Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann avait sorti, comme je vous ai dit, donc si vous avez vu ma précédente vidéo, ça y est, donc il se tédise, donc porte toujours son teddy, donc Sylvie est descendue toute seule, ça fait peur, on a toujours peur qu'elle se casse la tronche et puis en fin de compte il la ramasse juste avant la fin. Donc le public était là, donc voilà, donc c'était plutôt ouais, sympatoche. Alors, il y avait donc Cédrine et Marine. Ah, Marine est éliminée. Donc c'était le fils et la belle-fille de Sylvie. Donc au coup d'envoi la première question. À quelle phrase, non, non, à quel président de la République est associée la phrase des guignols mangent des pommes? Donc bien sûr, c'était Jacques Chirac et Jean-Luc Reichmann nous a rappelé que c'est vrai qu'il a été une voix des guignols. C'est vrai qu'il a quand même fait pas mal de trucs, hein. Après, vous aviez la mignonne Alixia qui était venue avec sa belle famille. Et puis, on verra plus tard. Et là, on peut voir derrière elle, c'était sa maman, je crois. S'il y en avait de la possibilité, que voudraient faire 80% des internautes sur les réseaux sociaux? Il paraît que c'était supprimé d'anciens postes. Ensuite, vous aviez le beau gosse Bruno qui était venu avec papa et maman, Jean-Yves et Huguette, salut les filles. Alors, il nous a joué de la guitare, je sais quoi, il nous a fait du téléphone. Donc c'était plutôt sympatoche. Donc le public était en transe. Jean-Luc Reichmann a reçu un cadeau. Donc c'est un coussin avec John Hallyday brodé. Voilà, oh Jean-Luc, si tu savais, etc. Donc c'est bon. Oui, moi je critique pas parce que c'est mieux. Je préfère un cadeau comme ça qu'un truc qui bouffe. Alors, quel pop star mis à l'honneur ses racines latino sur le brûlant Santo en duo avec Ozuna? Eh bien, c'était Christina Aguilera. Après, vous aviez la trop mignonne Zozo Zoé qui était arbitre de football. Donc, ça doit pas être évident hein, quand il y a des mecs qui étaient avec Amélia, son amie, tout simplement. Alors, quelle ville française est la plus agréable à vivre en 2022? Eh bien, c'était Angers. C'est vrai, on pense toujours à la montagne, mais moi j'ai une copine qui habite du côté d'Annecy. Il paraît que c'est très pollué parce qu'il y a beaucoup de camions qui passent avec le tunnel du Mont Blanc, là. Alors, de quelle région espagnole est originaire le flamenco? Donc, bien sûr, l'Andalousie. Quelle est la particularité de la bague de fiançailles offerte à Megan Fox par son amoureux, le chanteur Machine Gun Kelly? Eh bien, elle fait mal si on l'enlève, c'est-à-dire qu'il y a des petites épines, c'est complètement débile. Donc voilà, ensuite, grâce à quelle innovation les pâtes mises au point par l'université américaine de Carnegie Mellon sont-elles plus écologiques? Eh bien, elles changent de forme, ouais. Ensuite, quel est le métier d'Isabelle Galmiche, la copilote avec qui Sébastien Loeb a remporté le rallye de Monte-Carlo? Donc elle est prof de maths. Pour la maîtresse de midi, quel tennisman détient le record de victoire en Grand Chelem depuis janvier 2022? Donc elle est partie sur Federer. Eh bien c'était Nadal. Ensuite, eh bien Alexia nous a chanté aussi une chanson de Cabrel. Ensuite, sur Hollywood Boulevard, quelle star est la seule dont l'étoile se trouve sur un mur et non sur le sol? Eh bien c'était Mohamed Ali. Et la raison était très rigolote parce que sur le coup, moi je pensais que c'était parce que, bon, d'habitude on met la main, donc je pensais qu'il avait mis un point et en fin de compte, c'est que comme son nom, ça a un rapport avec le prophète Mohammed, eh bien, comment dire, il voulait pas que les gens marchent sur le nom de Mohammed. Je trouve que c'était assez génial ce qu'il a fait. Donc, sur cette question, Alexia est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Bruno en duel, qui est tombé sur une question assez simple, hein. Quelle actrice est l'héroïne des films Jules et Jim, La mariée était en noir et l'amant? Je sais plus, il est parti sur Juliette Gréco. Franchement, Bruno, bien sûr que c'était Jeanne Moreau. Donc voilà, du coup, il a gagné un blouson. Donc ensuite, eh bien, Alixia, Sylvie et Zozo se sont retrouvés au coup par coup. Alors, qu'est-ce qui est une coiffure? La mauvaise réponse, c'est Alixia qui l'a donné. Pourtant, la pompadour, c'était connu, hein, donc c'était au genre. Ensuite, alors ça a été rigolo. Quelle définition est celle d'un mot de trois lettres qui commence et finit par la même lettre? Et elle a attendu super longtemps, comment dire, avant de répondre. Donc pourtant, bon, saison chaude, c'était facile, etc., etc. Quoi, sur le style musical de Michael Jackson, la pop. Et puis, elle est partie directement sur la mauvaise réponse, qui était la voile triangulaire. Donc voilà, donc elle a attendu plusieurs secondes
pour chercher la mauvaise. Voilà. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Et la prise au zoo en duel qui est tombée sur une question Fafa Sicile. Quelle ville n'est pas en Bretagne? Brest, Rennes, Quimper. Donc bien sûr, c'était Poitiers. Donc ensuite, eh bien, Zoé et Sylvie se sont retrouvés donc en coup fatal. Et puis bon, bah, ils ont lancé la pupube. Bon, bah, retour de pupube et première question pour Sylvie. Dans quelle région se trouvait Gauguin quand il peignait à Pont-Aven? Donc bien sûr, c'est en Bretagne. Pour Zoé, quel animateur occupe la tranche 15-20 heures sur Énergie? Donc c'était Coé, il n'a pas trouvé. Ensuite, quel type de chapeau l'accent circonflexe est-il souvent comparé? Donc un chapeau chinois. Quelle actrice espagnole est l'épouse de l'acteur Javier Bardem? Donc c'était bon, je sais plus le dire, Cruz, donc, voilà. Ensuite, quel verbe désigne à la fois le fait de vider des radiateurs et pour un chat manger de l'herbe pour régurgiter? Donc c'était purger, donc ça c'était pour Zoé. Ensuite, dans quel type de divertissement sportif The Undertaker s'illustre-t-il? Ça c'était pour Sylvie, c'était pas évident, c'était en catch. Ensuite, quel nom d'insecte désigne aussi un faux grain de beauté? Donc c'était la moumouche. Ensuite, quel musicien a surnommé sa première guitare Brownie? Ça c'était pour Zoé, c'était, je sais même plus, le plus grand guitariste, c'est, je sais plus, j'ai un trou, ça me reviendra, Eric Clapton. Voilà. Ensuite, dans la salle de bain, quel instrument fixé sur le lavabo est parfois appelé le mitigeur? Donc c'était le robinet. J'ai cru voir un robinet. Donc ça c'était pour Sylvie. Ensuite, quelle Mireille a eu son premier rôle important dans Pouic Pouic? Donc c'était Mireille Darc, bravo quand même, parce qu'elle trouve assez rapidement, donc bravo à Sylvie. Lorsqu'on tourne une prise de cinéma, qu'est-ce qui est de début et de fin? Donc ça c'était pour Zoé, et là franchement, le clap, bravo à Zozo. Ensuite, quel liquide végétal assure la nutrition et la croissance des arbres? C'était la sève. Dans quel Disney suit-on les aventures de Mirabel Madrigal? Alors franchement, j'avais jamais entendu parler du film. Et là, c'était pour Zoé, donc ça commençait des questions difficiles pour elle. Ensuite, de quelle couleur est la pierre de tuffeau caractéristique du Val-de-Loire? C'était blanc. Donc ça franchement, alors là, les deux questions, là on sentait qu'il voulait vraiment la virer, la Zozo. Hein. Donc ensuite, quel artisan fabrique des violons et des guitares? C'était le luthier, elle n'a pas trouvé. En 2004, qui incarnait le détective Spooner dans le film iRobot, bah, c'est le claqueur, hein, c'était Will Smith. Elle n'a pas trouvé non plus. À qui doit-on le roman La Jument Verte? C'était Marcel Aimé, je crois. Donc voilà. Donc, et sur cette question, bah, elle a été éliminée. Donc on a senti qu'en fin de compte, eh bien, l'arbitre a été taclé par la production à la fin. Vous voyez, c'est-à-dire que au début, c'était bon, je trouvais que c'était assez correct pour les deux. Et à la fin, on a senti que Zozo, elle a eu plein de questions difficiles. Par contre, j'ai reçu un message, j'en ferai une vidéo demain matin, d'un ancien candidat. Donc voilà, donc, et ben vous verrez, c'est assez rigolo ce qu'il dit, mais vous verrez demain matin. Allez, sinon par rapport au coup de maître dans la série dans laquelle Mimati incarne Joséphine de la Mare s'intitule Joséphine, donc Ange Gardien, bien sûr. Ensuite, dans quel film d'animation croise-t-on un cow-boy nommé Woody? Donc c'était dans Toy Story. Ensuite, comment s'appelle la série française parlant du milieu du rap français? Là, donc, bon, bah, tout le monde. Ouais, la yeuve, elle va pas trouver et tout. Bah, la yeuve, elle a trouvé que c'était validé. Donc, voilà. Quand on dit la yeuve, elle a le même âge que Jean-Luc Reichmann. Hein, donc, je crois que Jean-Luc Reichmann a 61 ans parce que c'est lui, elle n'a pas voulu donner son âge. Donc, voilà. Donc, elle a eu son premier bébé à 58 ans. Et toc dans les dents. Je le dis, je n'ai pas peur. De quel monument parisien l'architecte du Capitole aux États-Unis s'est-il inspiré? Donc, elle est partie sur les Invalides. Et le truc qui est super rigolo, c'est qu'en fin de compte, c'était le Panthéon. Et regardez la tête, vous voyez, ça ressemble, mais à la base, comment dire, le Panthéon a été pris sur le Panthéon, comment dire, italien. Donc en fin de compte, tout le monde s'est copié. Donc voilà, mais c'est très, très intéressant cette question. Et puis à la fin, comme quelle vedette des années 60 chantait comme un garçon, les cheveux longs, donc bien sûr c'était Antoine. Ma mère m'a dit Antoine m'a fait recouper les cheveux. Non mais ça va, c'était Sylvie Vartan, voilà. Bon, elle a gagné 1000 balles, hein, donc elle s'est plantée sur le Panthéon, mais c'était une question difficile.
Voilà, quand ils volent la production, ils mettent des questions dures. Après, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors comme on peut voir sur la gauche, alors, vous voyez le truc à gauche, on dirait une borne. Vous voyez, comme dans le jeu des 1000 bornes, on dirait comme un chapeau rouge, et puis en bas c'est blanc. Donc, alors là, moi qui étais parti sur Rihanna, franchement, les bornes. Alors bon, c'est peut-être Born in USA. Ah oui, ça se trouve sur la borne, il y a écrit USA, et que peut-être que ça a un rapport avec quelqu'un qui est né aux USA. Donc bah, voilà, bon, on va dire que pour l'instant, je vais rester sur Miss Rihanna. Donc voilà, t-shirt du jour, vous vous débrouillez, c'est trotsmignon.com. Et sinon, bah voilà, donc la sympatoche, hein, elle a quand même gagné 27 150 euros. Mais la Zozo, franchement, c'est bon, voilà, elle a été éliminée. Donc je trouve qu'il y a une faute d'arbitrage. Mais bon, il faudrait que Zozo regarde la VAR. Pas la VAR de Molière, je sais pas si on dit la VAR ou le VAR, donc dans le football, hein. Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée, à plus tard, bye bye.